Bonjour. Commencez par prendre conscience de votre posture. Êtes-vous assis confortablement, du mieux que vous le pouvez? Vous remarquerez que pour prendre conscience de votre posture, il vous faut non pas porter une attention consciente à telle ou telle partie de votre corps, mais simplement de ressentir son corps. Comme si tout d'un coup, vous pouviez percevoir votre gravité terrestre, le poids de votre corps, votre assise, les pieds sur le sol, vos mains sur les genoux. Et puis, prenez conscience aussi de votre corps tout entier. Votre corps est plus ou moins immobile. Vous respirez. Vos yeux sont fermés ou mi-clos. Que percevez-vous de votre environnement? Y a-t-il des sons en dehors de ma voix? De la lumière? Des mouvements d'ombre? Des odeurs, peut-être? Une sensation sur votre peau de chaleur ou de fraîcheur? Prenez conscience de cela sans rien faire, juste le constater. Que ce soit agréable ou un peu gênant n'a strictement aucune importance. Ce qui compte, c'est juste de le constater. En vous, se passe-t-il quelque chose? Y a-t-il une émotion ou des traces d'émotion liées à votre journée, à votre nuit, à vos rêves, à la situation que vous vivez? Là encore, il ne s'agit pas de chercher à se débarrasser des émotions désagréables ou bien de renforcer, déployer des émotions agréables. Non, juste prendre conscience. Où sont ces émotions? Très précisément dans votre corps. Pouvez-vous vous en approcher? Le fait d'en prendre conscience est-il possible ou tout simplement trop difficile? Si c'est le cas, ne vous obstinez pas, vous passez à autre chose, à la respiration par exemple.
Il en est de même de vos pensées. Y a-t-il des pensées qui sont très présentes en ce moment dans votre esprit, ou juste des bribes, des traces d'images, comme des rêveries? À ce stade, pouvons-nous prendre de la distance avec nos pensées, nos émotions, notre environnement, pour, c'est une image, descendre au plus profond de nous, trouver en nous un espace immobile de tranquillité, de calme, de confiance. Cela peut être physiquement un endroit de notre corps, le ventre, la poitrine, ou notre corps tout entier, ou juste une sensation vague. Il n'empêche, cela n'a pas d'importance. Lorsque nous trouvons cet endroit, nous le sentons, nous le savons. Cet endroit nous donne beaucoup de liberté, beaucoup de confiance. À partir de là, nous pouvons observer ce qui se passe en surface de nous. Toujours les mêmes choses, l'environnement, le corps qui nous donne envie de bouger, peut-être des émotions, des pensées. Observez si tous ces mouvements à la surface de nous altèrent, dérangent le fond de stabilité dans lequel nous nous sommes posés. Si nous pouvons de cette position observer tout ce qui est mouvement, que constatez-vous? Avez-vous l'impression d'être à distance de cela? Évidemment, il s'agit de vous, il s'agit de chacun d'entre nous. Ce n'est pas extérieur à nous, mais n'avons-nous pas l'impression que ce n'est pas tout à fait, totalement nous? Car nous préservons cet endroit de liberté, de confiance. Vous remarquerez que
Comme le disait, et je cite vraiment de mémoire, Shangyam Trongpa, qui était un grand pédagogue du bouddhisme laïque, nous sommes juste assis, à ne rien faire. Nous ne cherchons pas à nous améliorer, à aller mieux, à atteindre la félicité. Nous laissons juste se déployer ce qu'il qualifiait de jeux névrotiques pour en prendre conscience et pour mieux les défaire. Car lorsque nous terminerons la séance, nous saurons qu'il y a en nous cet espace de liberté, de calme, de confiance. Puisque j'ai cité Shangyam Trongpa, je voudrais remercier tout particulièrement le philosophe Jean-Luc Géribonne et le philosophe Fabrice Midal, qui a fondé l'école occidentale de méditation dont je vous recommande le site. Je voudrais donc les remercier de m'avoir fait découvrir toute la richesse de Shangyam Trongpa. Je vous remercie. Bonne méditation.